Moindre doute sur ce qui est visé par ce texte, qui en reste à quelques généralités redondantes et inutiles. Les interventions que nous avons entendues nous auront suffisamment éclairés. Vous visez l'islam et vous le faites sans discernement, en tenant pas compte de ce qu'est l'histoire profonde de la France, à qui les guerres de religion n'ont jamais rien valu de bon. Que faisons-nous à cette heure ? Nous combattons le djihadisme politique terroriste. Voilà ce que nous faisons. Alors, si nous le combattons, il faut s'en donner les moyens. Et le premier de ces moyens, c'est de ne pas lui donner la victoire, en lui attribuant une capacité à représenter les musulmans de France qu'il n'a pas, et en acceptant de nous diviser entre Français selon notre religion. Voilà les deux points qu'il faut refuser au djihadisme. Et c'est ce que j'ai l'intention de faire à cette tribune, en commençant par dire que je partage la souffrance des musulmans de Brétigny qui ont été agressés hier par une voiture bélier contre leur mosquée. Comme je m'étais associé à l'unique protestation qui se fit dans ce pays après les attentats à la mosquée de Bordeaux avec la manifestation du 10 novembre. Votre texte invente l'eau chaude. Il répète que la Constitution s'applique à tout, la belle découverte, décrétée pendant que vous y êtes que tous ceux qui cessent de respirer sont condamnés à mort. Et vous aurez fait la même avancée. Ça n'a pas de sens. Le moment est venu de se rappeler que 80% des victimes du djihadisme sont des musulmans. Dans le monde entier, et y compris sur notre territoire, lorsque, par exemple, le premier attentat abominable à Nice a fait des victimes de toute religion. Nous le savons tous très bien. Il ne faut pas donner le poing à nos ennemis. À cet instant, j'ai le cœur serré en pensant à ceux de mes camarades assassinés en Algérie par l'islamisme politique. J'ai le cœur serré en pensant à mes camarades Choukri Belaïd et Mohamed Brahmi, assassinés en Tunisie parce qu'ils étaient des dirigeants du Front populaire qui voulaient proclamer le caractère laïque de la République tunisienne. Ne les confondons pas, ne les oublions pas, ne les méprisons pas. Ces musulmans, dans une tradition qui commence avec Averroès, qui se retrouve dans le mutazilisme, se sont toujours opposés à ce que la loi religieuse s'impose sur la loi de la cité. Et dans le Coran, si vous voulez le savoir, cela est écrit en toutes lettres. Après, vous pouvez toujours dire que 74% des jeunes musulmans pensent que la loi de Dieu est au-dessus de la loi civile. Mais 100% des croyants pensent que la loi de Dieu est au-dessus de toute liste, au-dessus de toute loi. Et s'ils ne le croient pas, alors ce sont des hérétiques ou des mécréants. Mais bien sûr, tous respectent. On peut accepter la loi de Dieu et ensuite accepter la loi civile. Et c'est ce que font les croyants qui, par exemple, ne veulent pas de l'avortement, mais respectent la liberté de l'avortement. Ils ne se l'appliqueront pas à eux. Et ça n'a empêché aucun chrétien qui croit au premier des articles du Décalogue, « Tu ne tueras point », de faire son devoir au service de la patrie, quand bien même cela signifiait qu'il fallait tuer beaucoup, hélas, 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 et entre chrétiens comme entre Français et Allemands. La guerre de religion ne vaudra jamais rien à la France. 3 siècles de guerre entre catholiques et protestants, après 1000 ans de mauvais traitements à l'égard des Juifs. Où tout cela nous a menés ? Nulle part, jusqu'à la grande loi de 1905 qui dit la seule chose qui vaille. L'État ne reconnaît aucune religion. Votre texte est d'une hypocrisie absolue. Avez-vous l'intention de dissoudre les partis identitaires et suprématistes blancs qui existent en France ? Non. Avez-vous l'intention de dissoudre la Ligue de défense juive, qui a grossièrement insulté les parlementaires de la France insoumise et les a obligés à quitter sous la protection de la police une manifestation, organisation qui est déclarée terroriste en Israël et aux États-Unis d'Amérique? Non plus. Avez-vous l'intention de cesser les relations avec les régimes islamiques qui, chaque année, condamnent des dizaines de personnes à la peine de mort ou à la lapidation? Non plus. Nous sommes en train de perdre notre temps et de donner à la France une image lamentable. Non, il n'y a pas de guerre en France contre les musulmans. Il y a la laïcité, la loi implacable qui s'applique à tous.
de la même manière. Et c'est seulement cela, collègues députés de la Corse, qui vous donne raison. La République française est indivisible en ce sens que la loi décidée par tous s'applique à tous. La seule communauté qui soit admise en France est la communauté légale. Je reviendrai dans mes amendements sur ce qui me reste à dire sur le reste. Rappelez-vous de ça. Pas de guerre de religion en France.